Une jeune chrétienne fraîchement mariée qui décide de quitter la ville où elle a grandi pour se rendre dans une autre ville où travaille son époux. Écoutez ce témoignage, c'est une histoire vécue par une chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue sur notre chaîne pour un nouveau témoignage. C'est l'histoire d'une chrétienne, comme je disais au début, qui, fraîchement mariée, décide d'aller rejoindre la ville où son époux travaille. Et quand elle est allée, tout était déjà mis en place. Son mari avait déjà loué une maison, avait déjà équipé la maison. Donc, elle quittait de là où elle était, là où on allait l'épouser, pour venir dans la nouvelle ville où elle était. Bien aimé, tout au long de ce témoignage, vous allez comprendre combien de fois un agneau s'est échappé au milieu des loups féroces. Elle est allée louer, son mari était allé louer une maison dans un quartier. Et le quartier en question, c'était un quartier défavorisé. C'était un quartier où des personnes tout autour, c'était des personnes démunies, des personnes à faible revenu, des personnes pauvres, des personnes vivant dans une précarité. Et c'est là-bas où son mari avait trouvé un bel appartement. Et c'était quasiment la plus belle maison de cet endroit à l'époque où les faits se sont déroulés. Cette maison avait été construite par une dame. Cette histoire se passe déjà au Gabon. Cette maison avait été construite par une dame qui vit aux États-Unis. Donc, elle a juste construit la maison et ensuite, elle a laissé en location. Elle est partie vivre aux États-Unis. Je vous annonce déjà, je ne sais pas si je vais terminer ce témoignage parce qu'il est assez long. Je vais certainement le scinder en deux parties. La sœur revient. Elle vient dans sa nouvelle ville où elle va vivre avec son mari et fonder sa famille. Arrivée au quartier, c'est un quartier pauvre, très pauvre. Les gens autour d'eux vivent dans la précarité. Et ce qui était aussi bizarre, c'est que toutes les personnes qui vivaient dans ce quartier étaient quasiment de la même ethnie. C'était comme des familles, mais qui se sont développées sur place. En tout cas, des petits-fils, des grands-pères, des grands-mères, des tantes, et des maisons étaient quasiment, voilà. Donc, eux, ils étaient là. C'était comme des intrus. Et ils avaient une vie plus ou moins assez modeste. Bon, je ne vais pas dire modeste en tant que tel, mais ils étaient plus ou moins aisés, voilà. Donc, son mari avait trouvé la maison à cet endroit précis. Et ils ont commencé à vivre là, les mois passèrent et la dame et notre sœur est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, ça devenait compliqué pour elle parce qu'à chaque fois que son mari s'absentait pour le travail, elle devait faire tout seul, faire les courses de la maison, etc. Avec les grossesses, ça devenait très compliqué jusqu'au jour où son mari avait décidé d'effectuer un voyage sur Dubaï pour aller prendre un véhicule. Et au retour, le véhicule était arrivé, c'est là, elle était allée accoucher. Chez sa maman parce qu'il n'y avait personne dans la ville où elle était toute seule. Elle était allée accoucher et son mari est revenu avec le véhicule. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quand il y a eu le véhicule, c'est l'arrivée du véhicule qui a plus ou moins suscité la haine et la jalousie des autres voisins contre notre sœur en Christ. La maison, ça va. Il pouvait encore avaler la pilule. Mais quand son mari lui a acheté un véhicule de marque en ce temps, tous les voisins autour d'eux, donc autour du couple, ont commencé à manifester donc une jalousie, vu que les filles qui vivaient même tout autour d'elle, c'était des filles qui avaient quasiment le même âge que notre sœur, mais elles vivaient encore chez les parents, ou elles vivaient chez les grands-pères. Donc elles enfantaient sur place, elles accouchaient étant dans la maison des parents. Mais notre jeune sœur s'est démarquée parce qu'une jeune femme, voilà, elle est bien, elle est mariée, elle vit chez son mari, et son mari est plus ou moins stable, et elle-même aussi, elle est stable. Et quand le véhicule est venu, c'était carrément la goutte. Donc vous savez, Satan est jaloux. La particularité des sorciers, c'est qu'eux, ils n'aiment pas voir les autres évoluer. Quand quelqu'un essaie de se démarquer, que ce soit même dans la famille, ils sont jaloux. Je ne sais même pas ce qu'ils envoient, mais ils envoient des ondes négatives. Mais d'autres pratiquent la sorcellerie maintenant à cause de ça.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à partir de là que notre sœur va commencer à avoir des songes. Euh, dans le premier songe, elle se voit en train, parce elle a déjà mis au monde, et elle a récupéré également euh, certains des gens de sa famille pour venir rester avec elle parce qu'elle était et des enfants, comme elle était toute seule. Donc elle voit maintenant, pendant qu'elle est en train de balayer la maison, une dame apparaît à sa cour, vu qu'elle était dans une concession. Une dame apparaît à sa cour en disant que non, euh, je veux l'un de tes enfants en sacrifice. Elle a dit, qu'est-ce que c'est ça là comme ça lié? Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, la dame a disparu. Ça, c'était dans le songe. Et les choses s'étaient déroulées de telle sorte que parfois, quand elle sort, exemple, elle se balade avec son mari, ils font les 100 pas. Quand elle revient, parfois, il garé à l'extérieur, il voit une personne habillée en blanc allongée sur le capot du véhicule. Et quand la personne sait que là, il s'approche déjà, donc le couple est en train de s'approcher, la personne prenait la fuite. La personne fuyait, la personne partait. Donc, il y avait beaucoup des choses comme ça qui arrivaient de temps en temps. Parfois, elle se lève le matin, il y a la poudre tout autour à sa terrasse. Mais comme elle était vraiment affranchie, elle était une chrétienne fervente dans la foi, elle avait une vie de prière, elle avait une intimité avec le Seigneur. Bien aimé, c'est ce que je vous dis toujours quand je donne les témoignages. Sans Dieu, on n'est rien. On ne peut pas nous souffrir de nous-mêmes. Tellement que nous vivons dans un monde, nous sommes comme des agneaux au milieu des loups. Sans le Seigneur, qui est le bon berger, on ne peut rien. La sœur avait bravé tout ça. Jusqu'à un jour où les grands-pères de son quartier ont commencé à manifester la sorcellerie. Les grands-pères qui étaient dans le quartier, ce ne sont pas ses propres grands-pères, ce sont les vieux du quartier qui étaient déjà dans les 77 ans et tout. Mais les vieux que quand tu vois même les maisons, il y a des calebasses accrochées contre les plafonds, etc. Les gens qui pratiquaient. Elle conduisait déjà le véhicule parce que pendant que le mari était allé acheter, elle faisait une auto-école, elle conduisait déjà. Quand elle faisait des courses, parfois quand elle sort, elle veut rentrer, les grands-pères, les vieux papas du quartier là sortaient, faisaient descendre les vêtements, la maudissaient en plein jour devant tout le monde. Elle-même, elle regarde, elle ne sait pas quoi faire. Elle est là, la voiture s'embourbe dans le sable. C'est les autres voisins du quartier qui disent, mais la jeune fille là, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle est là depuis, elle n'est pas le même, elle est dans son coin. Il y a quel problème? Ça, c'est les autres jeunes du quartier un peu qui vivaient un peu loin. Mais ceux qui étaient aux alentours autour d'elle, comme on dit, quand tu n'as fait du mal à personne, Dieu va te susciter quelqu'un pour te soutenir. On venait l'aider et tout. D'autres personnes se fâchaient avec les vieux monsieur. Mais qu'est-ce que cette dame vous a fait pour? Est-ce qu'elle mérite ça? Est-ce qu'elle mérite ce genre de traitement? Parfois, elle ne pouvait plus passer avec son véhicule. Il mettait des pointes, des barrages. Il mettait parfois des fauteuils, des vieux fauteuils pour que quand elle passe, elle ne puisse plus avoir accès à la route, vu que il vivait quasiment à 100 mètres de la route principale. Donc, quand elle arrivait avec ses courses, avec ses emplettes, souvent pour rentrer, il fallait une bonne distance pour qu'elle puisse accéder à sa maison. Mais eux, ils étaient tout au long de la route et d'autres en face de sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire va prendre une tournure qui n'a pas de nom. Et comme je disais au début que ce n'est pas évident que je finisse, je n'ai même pas encore commencé, ça c'est juste, j'annonce, ce n'est pas évident que je termine tout le témoignage dans cette partie-là. Je vais revenir pour la deuxième partie, le jour où tout a basculé, le jour où ils ont mis leur plan à exécution dans le but de tuer le couple, dans le but de mettre fin à ce jeune couple qui venait de se marier, qui vivait leur bonheur. Mais comme on dit, Dieu est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Jésus-Christ est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Surtout quand tu n'as rien fait à personne. Ton cœur est pur. Mais ce sont des personnes qui veulent te faire du mal, qui viennent à gauche et à droite. Tout ce qu'ils feront, c'est nul et sans effet. Et quand Dieu décide de s'occuper de ces personnes-là, vous verrez ceci dans la deuxième partie de notre témoignage. Que Dieu vous bénisse dans la paix.